Alors bonjour et bienvenue, dans cette vidéo nous allons voir comment programmer un Space Invader ou quelque chose qui s'y rapproche. Alors Space Invader, pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas de chat. Il y a un vaisseau spatial qui peut tirer sur des extraterrestres. Alors le vaisseau spatial on va le dessiner. Alors si vous voulez quelque chose de symétrique, vous avez cette astuce là. Non, d'abord celle-là. Vous clonez une moitié de vaisseau. Ensuite, vous le prenez, miroir horizontal, et vous le collez. Voilà. Alors là, il est beaucoup trop grand. Alors je vous laisse faire des canons, si vous voulez des canons, ou des décorations d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est la base à partir de laquelle on va tirer, qu'on va pouvoir déplacer. Le missile, alors le missile, c'est pas beaucoup plus compliqué. Pareil, on va le réduire. Et dernier élément, un extraterrestre. Bon là, je vais prendre... où est-ce qu'il est? Robot. Voilà, un robot extraterrestre. Évidemment, ça marche avec n'importe quel objet. Mais en ce qui me concerne, c'est celui qui me fait le plus penser au Space Invader originel. Voilà, donc l'idée c'est que nous avons un vaisseau. Nous sommes attaqués par des extraterrestres qui vont faire des allers-retours en descendant progressivement. Le jeu s'arrête si l'extraterrestre touche le vaisseau qui est en bas. Et la possibilité de se défendre, c'est le missile qui, s'il touche le vaisseau, s'il touche le robot, le renvoie au point de départ, ou du moins tout en haut. Alors côté programmation, le vaisseau c'est ce qui est le plus simple. Enfin le vaisseau que l'on contrôle, puisque finalement il ne dispose que de deux déplacements. Flèche gauche, elle est à gauche, flèche droite, elle est à droite. Alors, en ce qui concerne la façon de déplacer, bon, il y en a plusieurs. On pourrait utiliser avancer de 10 pas ou avancer de moins 10 pas. Bah si, on va faire ça en fait. Oui. Il y a d'autres façons, mais c'est la plus simple, c'est encore la commande simplement avancer. Donc 10 c'est peut-être un peu petit. Voilà, je peux avancer de... Pour avancer à droite, avancer de 20 pas. Pour avancer à gauche, avancer de moins 20 pas. Et c'est fini. Pour ce qui est du missile, c'est un petit peu plus délicat. Alors je vais utiliser la flèche haut, car le missile, normalement, il est caché. Au départ, on ne voit pas le missile. On ne doit voir le missile que lorsque l'on tire. Le point de départ du missile, lorsque l'on tire, c'est... il doit partir du vaisseau. Donc, aléa, objet 1. Ensuite, on le montre. Et ensuite, histoire de faire les choses assez simplement, on peut se contenter de glisser en... Bon, une seconde. Bon, on va voir ce que se donne une seconde. Et l'idée, c'est de le faire aller tout en haut. Quand on est tout en haut, je vous rappelle, on est à un Y. Alors Y, il est ici pour la souris. Y, il est à
160, on va mettre 170. Une fois qu'il est en haut, on cache. Alors ça fonctionne, tel quel. Le problème, c'est que vous le voyez, il va toujours au même endroit. C'est-à-dire qu'il se rend toujours en moins 370. C'est normal, puisque c'est ce qui est indiqué sur la commande. C'est le paramètre donné. Donc notre problème, c'est de réussir à avoir un x, une valeur en x ici, qui corresponde au point de départ. Eh bien, pour faire ça, il suffit de prendre la position x de l'objet 2, on est objet 2, position x, et de le mettre ici. C'est-à-dire que, quelle que soit la position de départ, à la fin, on veut que l'arrivée se soit en 170, c'est-à-dire en hauteur à 170, vers le haut de la scène. Mais pour ce qui est de la latéralité, droite ou gauche, eh bien, on conserve celle qui est présente lorsque l'on tire. Et c'est fini. Alors on peut le faire aller plus vite. Il suffit de baisser cette valeur. Là, on a un tir qui dure 1 seconde. Bon, mettons une valeur plus petite, on obtient un tir plus rapide. Après, c'est une question de réglage. Plus le tir est rapide, plus le jeu peut être facile ou difficile. Enfin, ça dépendra des réglages. Et donc, la dernière partie, c'est le vaisseau. Le vaisseau qui attaque. Enfin, ici, le robot qui nous attaque. Donc, ce robot, je vais commencer par lui donner un point de départ lorsque je démarre le jeu. Donc, voilà. Vers le haut, quelque part en haut. Aller à cet endroit. Pointer en direction de... voilà, vers la droite. Et ensuite, donc je rappelle, dans Space Invader, les ennemis se déplacent de gauche à droite en descendant progressivement. Alors, on va commencer par répéter jusqu'à. Ça nous permettra d'introduire la fin de... La condition de fin du jeu. C'est-à-dire répéter jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que l'objet 1 soit touché. Capteur, objet 1 soit touché. Donc le robot va essayer jusqu'à ce qu'il touche l'objet 1. Donc répéter, quels sont les mouvements? Le mouvement de base, c'est avancer de... Alors de 10 pas, c'est un peu rapide. On va commencer par 5 pas, on verra bien ce que ça donne. Bon, on peut déjà le voir. Bon, c'est pas mal. Maintenant, l'idée, c'est que lorsqu'il arrive tout à droite, le faire redescendre et le faire partir à gauche. Et ça s'obtient avec un si. Si la position de x, là, elle est à 192, mais si cette position dépasse, par exemple, 220, donc si la position de x devienne plus grande que 220, donc là c'est vrai, là c'est faux, donc si c'est vrai, alors on descend le vaisseau, l'ennemi d'un niveau, remplacer y par moins 10 par exemple, et on lui fait changer de direction. On le fait repartir vers la gauche. Alors il est à l'envers. Pour éviter ce problème de retournement, il suffit de paramétrer le retournement en gauche-droite uniquement. Et il sera toujours vers la tête en haut. Et donc si on l'a fait pour le bord droit, il faut faire la même chose pour le bord gauche. Dupliquer.
Donc ici, on a toujours un x qu'il faut comparer à une valeur. Donc ici, quand on arrive tout à gauche, on arrive dans les moins 230. Et donc, on a toujours position x doit être plus petit que moins 220. Là, c'est vrai. Et à moins 215, c'est faux. C'est-à-dire que la limite, ce sera 221. Et il faut que je change aussi la direction. Alors il descend un peu lentement à mon goût. Voilà, c'est un peu mieux. Alors plus loin, alors là pour l'instant on a un robot qui se déplace. Le souci c'est que même si je le touche, même quand je touche, il ne réagit pas au contact du missile. Donc l'étape suivante, c'est de rajouter un si encore, et de définir ce qui doit se passer si l'objet 2 est touché. Alors à ce moment-là, il serait intéressant d'avoir un deuxième costume pour le robot. Lorsqu'il est touché, c'est toujours sympa de faire exploser les choses dans un jeu vidéo. Et je vais simplement dessiner une explosion. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc, au niveau des commandes, je vais devoir ajouter, lorsque le programme commence, il faut être sur le costume qui s'appelle Robot 1. Donc, basculer sur le costume Robot 1. Ensuite, si l'objet 2 est touché, je vais commencer par lui mettre son costume qui s'appelle costume 1. Alors, pour que ce soit plus clair, je vais l'appeler Boom. Costume Boom. Et par la suite, attendre une seconde. Mouvement, le remettre en position en hauteur 156, mettre Y à 156. Et repasser en costume Robot 1. Voilà. Donc avec ces étapes, on a première version du jeu, la version on va dire minimum, sans option, sans rien, qui est pleinement jouable. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter un petit peu la difficulté ? Comme dans la plupart des jeux que je présente, il suffit de faire une variable, alors seulement pour cet objet, qui va déterminer la vitesse de déplacement. Vitesse que l'on va faire augmenter à chaque fois que l'objet commence, à chaque fois que l'objet est touché. Au début du jeu, la vitesse, on la met à 5. Et je vais l'augmenter par, on va dire, 2 à chaque fois que l'objet 2 est touché. Donc voilà, ici.
fallait arriver à 13. Si j'oublie de mettre la vitesse ici, en avancée de 5 pas à mettre vitesse, et bien la vitesse elle reste à 5 pas, ou 10. On reprend. Ah voilà, c'est tout de suite beaucoup plus rapide. Alors pour ce qui est de la difficulté, les astuces consistent à changer la taille des objets. Avec des objets plus grands, le jeu est plus facile. Avec des vitesses plus lentes, le jeu est plus facile. Avec... il y a essentiellement ça. La dernière chose, c'est simplement d'augmenter le nombre d'adversaires. Alors si vous augmentez le nombre d'adversaires, juste pensez à changer leur position de départ. C'est-à-dire que là, en dupliquant, ils ont tous le même point de départ, donc c'est un petit peu embêtant. Je vais en mettre un... Alors, la hauteur, on la change pas, ils doivent tous commencer en haut. Par contre, je vais en faire... Le premier commence ici, celui qu'on a créé. Je vais en mettre un à 0, ce qui le fera démarrer vers le haut. Et puis, je vais lui mettre dans la direction moins 80... Oh non, je vais le laisser à droite, peu importe. Le dernier, par contre, je vais le mettre, au lieu de 193, je vais le mettre plus... Enfin, au lieu de moins 193, je vais le mettre à plus 190, et je vais le faire partir vers la gauche. Alors, l'intérêt d'avoir mis une vitesse propre à chaque objet, et non pas une vitesse globale, c'est que les robots, comme vous pouvez le voir, vont au cours du déroulement du jeu, du déroulement de la partie, avoir des déplacements qui leur sont propres. Ceux que vous toucherez le plus souvent iront plus vite que les autres. Voilà. Alors, ici, le premier m'a touché. Normalement, le jeu devrait s'arrêter au premier contact. Bon, très bien. On va, pour ce faire, rajouter la commande « Arrêter tout » à la fin de chacun des scripts. Et pour rendre les choses un peu plus évidentes, je peux même créer un nouvel objet. Très grand objet. Voilà. Et donc ce game over, lorsqu'on démarre le jeu, espace et pressé, on le fait disparaître, caché. Et à chacun des robots, je vais rajouter la commande « Envoyer un message » et « Attendre ». Envoyer à tous le message « Fin ». Alors... Et pour le game over, quand je reçois fin, apparence, montrer. Alors, je vais aussi cacher
les variables. Alors vous remarquerez assez naturellement qu'on ne peut tirer qu'une seule fois. C'est-à-dire que tant que le missile n'est pas arrivé en haut, on ne peut pas retirer. Ça, c'est la base. Il n'y a qu'un seul objet, donc il ne va pas se dupliquer tout seul. Faire un système avec plusieurs tirs, bon, ça serait possible, mais ça serait vraiment compliqué. On va se concentrer, on va conserver le jeu tel quel. Et à la fin, donc, tout s'arrête et Game Over apparaît. Dernière chose, oui, pourquoi pas, un score. Donc là, on va créer une variable pour tous les objets, si vous voulez compter vos scores. Au début du jeu, je sais pas moi, dans le Game Over, on met le... quand espace est pressé, mettre le score à 0. Et ici, à chaque fois que... Pour chacun des robots, lorsqu'il touche l'objet 2 ou lorsqu'il est touché par l'objet 2, on change la variable score par 1. Voilà, de cette manière, vous avez un décompte du nombre d'objets touchés. Et ça en est fini pour Space Invader. Bah, je vous laisse essayer, hein, si ça vous intéresse. Voilà, la prochaine vidéo sera... Bon, je sais pas encore, on verra bien, de toute façon. J'ai essayé récemment d'autres programmes. Je ne sais pas encore lequel je vais présenter. Mais bon, là on en a déjà un qui est plutôt sympa, assez facile à faire. Et puis qui reprend les choses qu'on avait déjà vues par ailleurs. Voilà, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Ça permet d'approfondir de conforter les connaissances déjà acquises précédemment. Voilà, bonne fin de journée, amusez-vous bien, et puis à la prochaine.